Bonjour, soyez le bienvenu dans Alliance Academy. Vous voulez progresser? Alors prenez vite de quoi noter. Parce qu'Alliance Academy vous offre un cours interactif. Une fois le cours terminé, nous évaluerons votre progression au travers d'un mini-questionnaire. Nous vous inviterons également à vous exprimer dans notre classe digitale ou par message privé. Professeur, je vous laisse la parole. Bienvenue dans la deuxième classe, la classe 2. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « La délivrance du péché ». La grande recommandation après la délivrance des démons s'exprime clairement dans le passage de Jean chapitre 5, verset 5 au verset 14. Nous allons lire cela et nous comprendrons ce que Dieu attend de nous après avoir été délivrés des démons. Jean chapitre 5, verset 5 à 14. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Nous avons lu dans le verset 14 de ce chapitre 5 ce que Jésus a dit. Jésus a dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Sans la délivrance du péché, quelque chose de pire peut nous arriver selon ce texte. Le Seigneur Jésus, après avoir donné la guérison, exhorte l'ancien malade de ne plus pécher au risque de retomber dans ce qu'il connaissait auparavant et de vivre pire. Est-il possible de ne plus commettre des péchés? 1 Jean chapitre 2 verset 1er nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, la Bible dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Que veut dire ce texte? Ce texte est en train de dire qu'un enfant de Dieu qui a vaincu les démons ne peut plus se retrouver esclave ou encore soumis au péché. Il ne le pratique pas. Le texte dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer sous-entend le fait d'être soumis à, le fait de se sentir obligé de. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas obligés de pécher. Le péché nous est proposé comme des tentations. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons ne pas pécher. Donc, est-il possible pour un enfant de Dieu de ne plus commettre des péchés? Nous dirons oui, il peut arriver à un enfant de Dieu de ne plus pratiquer le péché. Non, il peut arriver qu'un enfant de Dieu, par son ignorance, commette le péché, mais il peut se repentir et ne plus le commettre. Que voulait dire Jésus dans Romains 6, verset 12? L'Esprit du Seigneur parla et dit ceci par ses apôtres, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ce texte sous-entend que le péché peut dominer dans la vie d'une personne au point d'imposer ses convoitises. Nous voyons ici que le péché se présente comme étant un dominateur. Mais pour mieux comprendre, suivons la suite. J'aimerais vous inviter à bien analyser certains textes bibliques pour comprendre le rôle du péché et qu'est-ce que nous entendons par le péché.
il existe une différence entre le péché et péché. Bien entendu, lorsque l'on dit cela comme ça, cela paraît être pareil. Mais allons-y dans les Écritures pour comprendre. Lisons le chapitre 1er, 14 à 15 du livre de Jacques. Dans ce texte, il est écrit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Dans ce texte, vous devez remarquer que la Bible dit « enfante le péché ». Il y a deux éléments importants que nous allons soutenir. Et là, nous allons parler d'un élément. Nous présentons ici le péché comme étant le résultat de la convoitise, selon qu'il est écrit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché, c'est le résultat d'une convoitise. Le péché, c'est une action, le résultat d'une chose que l'on a désirée. Mais nous parlons ici de deux termes, le péché et péché. Le péché comme étant le mot, le péché comme étant le verbe. Et là, nous parlons de péché comme étant le résultat d'une convoitise. J'ai péché, j'ai commis le verbe j'ai péché, ça veut dire j'ai commis un acte qui est le résultat de ma convoitise. Mais maintenant, il existe l'expression, le mot, le péché. Le mot, le péché, est différent du verbe pécher. Le verbe pécher vous pousse à commettre le résultat. Le verbe pécher, c'est le résultat de votre convoitise. Mais le mot péché sous-entend une force dominante qui vous pousse à commettre une mauvaise action. Expliquons-le en lisant ensemble Romains 6 au verset 12. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Rappelez-vous que le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 14 à 15, présentait le péché comme étant le résultat de la convoitise. Mais dans le livre de Romains 6, 12, la Bible présente le péché comme étant la source des convoitises. Donc, il existe le péché comme étant source des convoitises qui produit le verbe péché. L'origine de tout cela, nous le comprenons mieux en analysant les textes bibliques. Nous allons en analyser plusieurs pour comprendre qu'il y a effectivement une nette différence entre le mot péché et le verbe pécher. Allons-y. Romains chapitre 5, verset 12 et Romains chapitre 3, verset 23. Ici, nous allons comprendre l'origine du mot, le péché. Nous allons d'abord laisser de côté le verbe pécher. Nous allons être sur le mot péché. Rappelez-vous que le verbe pécher, c'est une conséquence d'une convoitise. Le mot péché est la source qui emmène les convoitises qui après produisent les péchés. Ok. La semence du péché, autrement dit, nous appelons cela comme ça dans la Bible quand on parle du péché comme étant le mot, le péché. La Bible précise dans le livre de Romains 5, 12 que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. La parole de Dieu présente ici, le péché étant entré par un seul homme. Donc, ici, il s'agit du mot. Dans Romains 3, 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Comment est-ce que nous tous, nous aurions pu pécher sans pouvoir avoir été à la création avec Adam?
Cela veut tout simplement dire que tout homme a ce sentiment, lorsqu'il ne connaît pas Dieu, de se soumettre au mal. Le péché, c'est la mauvaise disposition de votre cœur qui vous expose et vous soumet à commettre les péchés. Rappelons-nous, le mot péché est la source, le verbe péché est l'action. Un chrétien peut-il demeurer sous le règne du péché? Romains 7, 22 à 25 nous dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. » Voici encore une expression que l'on utilise pour parler du mot péché. Le péché, c'est la loi qui garde l'homme, l'entendement d'un homme, le poussant à commettre l'acte du péché. Est-ce qu'un chrétien peut se retrouver sous le règne du mot, du péché? C'est de ça dont on parle. Selon l'entendement, nous pouvons nous retrouver tout en aimant Dieu, mais, selon que la Bible dit, dans notre entendement, nous pouvons avoir un combat qui fait que nous nous retrouvions esclaves du péché. Tout ceci, c'est pour expliquer ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu. Il nous arrive d'aimer les choses de Dieu, mais de nous retrouver esclaves du désir de commettre le mal. Ça s'appelle être esclave du péché. Donc, les actions que nous commettons appelées « j'ai péché » peuvent prouver que nous sommes sous une domination du règne du péché. Ce dont il faut s'en débarrasser, ce qu'il faut enlever de nos vies, ce n'est pas chercher à arrêter les actions du péché, mais c'est plutôt d'être libéré du mot, de la semence, du règne ou de la loi du péché. Lorsque vous ne comprenez pas cela, vous allez vous focaliser sur arrêter le mal au lieu d'en être délivré. La différence est nette. Celui qui cherche à arrêter le mal fournit des efforts. Celui qui est délivré de la semence du péché ou du grain du péché qui est en nous ne fournit plus des efforts pour fuir le péché parce que tout simplement, il l'a vaincu. Paul, dans ce texte, présente la semence du péché et il explique que c'est ça qui influence ses actions. Il dit comment il cherche à se délivrer de cette loi, mais il a du mal. Et il précise que cela demeure au-dedans de lui. Je vais relire pour mieux vous éclairer. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est ce que Paul dit. Il dit, la loi de Dieu, il aime cela dans son homme intérieur, mais il voit dans ses membres une autre loi, qui est la loi qui lutte contre son entendement, c'est le péché. C'est cette loi du péché qui vient pour le pousser à faire le mal. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette situation. Mais continuons, et nous allons mieux comprendre et nous saurons comment faire. D'où la question que je vais vous poser maintenant, qu'on va répondre ensemble. Comment œuvre la semence du péché dans nos cœurs ou dans notre vie? Comment le péché agit dans notre vie? Comment la loi du péché peut-elle dominer une personne? Après avoir été délivré des démons, la deuxième étape, c'est chercher la délivrance du péché. Car si vous ne cherchez pas la délivrance du péché, vous vous retrouverez en train de commettre des péchés qui, eux, vont favoriser le retour des démons. Alors, comment œuvre la semence du péché au-dedans de nous? Lorsque la semence du péché règne en quelqu'un, la semence du péché le pousse aux convoitises.
La semence du péché pousse aux convoitises. Quand vous êtes sous la domination de la semence du péché, quand le péché domine en vous, vous êtes entraîné, poussé à des convoitises. Romains 7, 8 nous dit, « Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. » Le commandement que vous écoutez vous dit, ne faites pas cela. Mais quand la semence du péché est en vous, elle vous pousse à convoiter, à désirer les choses que le commandement vous refuse de faire. Deuxièmement, la semence du péché, lorsqu'elle est en vous, elle tue votre bonne volonté. Quand le péché domine en quelqu'un, il n'a pas la bonne volonté de faire le bien ou de fuir le mal. Romains 7, 20 dit ceci, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Quand le péché habite en quelqu'un, quand le péché domine en quelqu'un, le péché va tuer votre bonne volonté à faire le bien. Troisièmement, vous reconnaissez que vous êtes sous la domination du péché lorsque vous remarquez ce troisième élément. Troisièmement, la semence du péché suscite en nous la séduction par le commandement. C'est-à-dire, tout ce que j'entends que l'on m'interdit de faire selon la parole, je ressens en moi, après cette interdiction, l'envie de transgresser ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'il ne faut pas voler, mais comme la semence du péché domine en moi, cette semence du péché écoute un bon commandement, mais directement dès que j'entends un bon commandement, j'ai l'envie de le transgresser. Comment pouvez-vous écouter une bonne chose et avoir envie de transgresser cette chose? Cela veut dire qu'au-dedans de vous, il y a la semence du péché. Et notre souci est que vous en soyez totalement délivrés. La Bible le dit, nous l'avons lu tout à l'heure, car le péché saisissant l'occasion, Romains 7, 11, me séduisit par le commandement. Donc, me pousse à faire le contraire. C'est ce que ça veut dire. Il le séduisit par le commandement, il me pousse à faire le contraire. Quatrièmement, comment est-ce que le péché agit en nous? La semence du péché pousse à faire ce que vous haïssez. Quand quelqu'un est sous la domination du péché, il fait ce qu'il n'aime pas, ce qu'il haït. Romains 7, 14 à 15 nous dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne fais pas ce que je veux, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Quand quelqu'un est sous la domination de la semence du péché, il fait ce qu'il hait. Vous savez que c'est mal, mais vous voyez, vous le faites. Vous n'êtes pas encore délivré du péché. Cinquième élément qui prouve quand le péché, la semence du péché domine en quelqu'un, la semence du péché, lorsque cela domine sur vous, elle ôte le pouvoir de faire le bien. Ça veut dire, vous pouvez avoir envie de faire le bien, mais vous ne trouvez pas la capacité de faire ce bien. Ceci, c'est parce que la semence du péché domine en vous. Et vous avez besoin d'en être délivré. Romains 7, 17 à 18 dit, « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais regardez ce qu'il dit dans la suite. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car le fait que la semence du péché soit en vous, vous pouvez avoir la volonté de faire le bien, mais vous n'en trouvez pas le pouvoir. Et ce sont des signes qui attestent que vous êtes encore contrôlé sous la domination du péché. Sixièmement, la semence du péché en vous
vous fait faire ce que vous ne voulez pas. Vous fait faire ce que vous ne voulez pas. D'abord, on avait dit que cela vous fait faire ce que vous haïssez. Mais ici, vous fait faire ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire la chose. Et des fois, il y en a qui disent, pasteur ou frère, je ne voulais pas le frapper, mais je l'ai frappé. Je ne voulais pas, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Eh bien, ce qui te prend, c'est que tu es dominé par le péché. Romains 7, 19 dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. La semence du péché en vous vous entraîne à faire le mal que vous ne vouliez pas. Septième signe ou septième élément qui vous prouve comment est-ce que la semence du péché agit en nous et comment vous pouvez reconnaître que cette semence du péché est en vous. La semence du péché en vous vous attache au mal. Lorsque quelqu'un est sous la semence du péché, il est attaché au mal. Même quand il veut s'en défaire, il se retrouve toujours en train de faire le mal. Même quand il veut s'en éloigner, il se retrouve toujours en train de commettre ce mal. Pourquoi cela? C'est la semence du péché en vous qui vous attache au mal. Romains 7, 21 dit, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Comment cela? Parce que tout simplement, la semence du péché en quelqu'un le rend attaché ou l'attache au mal. Quel que soit ce qu'il voudrait faire pour s'en débarrasser, il reste attaché au mal. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre des bien-aimés que nous connaissons, vivent cela. Enfin, huitièmement, la semence du péché lutte contre la loi de votre entendement. L'entendement, c'est le raisonnement qui nous permet de pouvoir choisir le bien. L'entendement, c'est la bonne réflexion qui nous conduit vers le bien. Romains 7, 23 nous dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Cette loi fait quoi? Elle lutte contre la loi de mon entendement. Le fait que la semence du péché soit en vous, vous verrez que la semence du péché luttera contre tout ce que vous savez être bien. Tout ce que vous savez être correct, la semence du péché luttera contre cela. Voilà les signes qui attestent comment opère la semence du péché en nous. Maintenant, la question à se poser est celle-ci. Comment être délivré de cette semence du péché, de ce règne du péché, de cette domination du péché qui nous pousse à commettre des péchés, des mauvaises actions? 1. Donnez votre vie à Jésus en acceptant son salut. Retenez que le Seigneur Jésus, en mourant pour nous à la croix, nous a offert une nouveauté de vie, la possibilité donc de régner sur le mal, de le dominer et de vivre dans la sanctification. Dans Romains 8, verset 10, la Bible dit, « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit, est vivant ou est vie à cause de la justice. » Et la Bible va ajouter que celui, dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce texte présente Jésus comme étant celui qui est mort pour nous. Et sa mort a fait que son corps, il est vrai, qui est mort à cause de nos péchés. Et son esprit est resté vivant pour notre justice. Afin de faire quoi? Il explique dans 2 Corinthiens 5, 21 que Jésus n'a point commis de péché. Mais Jésus, par sa mort, il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons délivrés du péché. Recevoir Christ dans notre vie nous garantit la victoire sur le péché parce que la mort de Christ s'est faite en dominant ou en ayant une victoire sur le péché pour que nous vivions dans la justice de Dieu. Deuxièmement,
Vous pouvez vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit. Comment vaincre le péché? Comment être délivré du péché? Vous pouvez être délivré du péché par la puissance du Saint-Esprit. Romains 8, 1 à 2 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie, parlant du Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit, la loi de l'esprit de Dieu nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » C'est donc la puissance du Saint-Esprit qui vous aide et qui vous permettra de vaincre le péché. Comment être délivré du péché ou de la loi du péché? Troisièmement, par une vie d'exhortation. Retenez que la Bible dit dans Hébreux 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc, les exhortations entre frères nous aident à ne plus être sous la domination de la loi du péché. Exhortez-vous. Ayez une vie d'exhortation quand vous êtes entre frères. Parlez de comment est-ce que Jésus vous sanctifie, vous fait marcher dans sa crainte. Et cela vous aidera à ne plus être sous la domination du péché. Quatrièmement, comment vaincre le péché ou comment sortir de la domination du péché? Par une vie de consécration. C'est une chose de savoir que Jésus est mort pour vous. C'est une chose d'être rempli de la puissance de Dieu et d'être affranchi. C'est une chose que de vivre dans une vie d'exhortation avec les frères. Mais il est important que quiconque veuille dominer le péché se consacre dans la vie de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Hébreux 12 au verset 1 nous dit ceci. Nous donc aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible précise et présente ici un moyen de fuir ou de sortir du péché, en disant que nous donc, nous étions environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tous les fardeaux et le péché qui nous enveloppe, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Mais comment on le rejette? En courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire, je fuis cette vie, je quitte l'influence du péché en courant avec persévérance, autrement dit, en étant consacré dans les choses de Dieu. Reste au service de Dieu, travaille pour Dieu et consacre-toi pour le Seigneur. Cela te permettra de vivre loin de la domination du péché. Cinquièmement, comment vaincre la domination du péché? Par la lutte dans la prière face à tout sentiment de péché. Par la lutte dans la prière face à tout sentiment de péché. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Ce texte montre qu'il ne faudrait pas attendre que le péché vous quitte de lui-même, mais vous devez lutter. Et lutter comment? Dans la prière. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est que lorsque vous savez que vous avez vaincu le monde à cause de Christ, vaincu le péché à cause de Christ qui est mort pour vous, prenez le temps de prier face à toutes les tentations qui se présenteront devant vous. Ne laissez pas les tentations vous arriver en disant « j'ai vaincu le péché ». Non, résistez à cela par la prière. Quand vous remarquez qu'il y a une proposition au péché devant vous, quelqu'un qui sait qu'il a dominé le péché sait donc combattre et l'écraser et vaincre la proposition au péché. Sixièmement, que faire pour vaincre ou encore pour dominer, pour être délivré du péché? Que faire pour être délivré du péché? Sixièmement, par la persévérance à faire ce qui est bien. Lorsque vous aviez l'habitude de faire le mal, vous pouvez combattre cela en faisant le bien. Jacques 4, 17 nous dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas,
commet un péché. Donc, si vous savez ce qui est bien, vous ne faites pas, vous péchez. Ah, si vous savez ce qui est bien et que vous le faites, vous fuyez le péché. Vous vous éloignez du péché. Ne vous dites pas que je vais rester silencieux, je ne veux pas dire non et le péché va me quitter. Non, vous devez faire le bien, vous devez résister, vous devez vous dire, voilà, moi, je suis délivré du péché, à cause de cela, je fais quoi? Je fais le bien. Et persévérer à faire le bien, persévérer à ne pas mentir, vous aidera à ne pas mentir. Persévérer à ne pas voler vous aidera à ne pas voler. Comment faire pour être délivré de la semence du péché? Septièmement, par le discernement des voies de sortie face aux différentes tentations. Par le discernement des voies de sortie face aux différentes tentations. Toutes les fois que nous sommes tentés, la Bible précise que nous avons une occasion que Dieu place devant nous pour nous en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il préparera aussi le moyen d'en sortir, que vous puissiez la supporter. C'est une méthode que Dieu place devant vous pour vous aider à sortir de la tentation, sortir du péché. Le péché ne vient qu'en présentant d'abord la tentation. Et si vous voulez vaincre le péché, dominer le péché, avoir la délivrance sur le péché, vous devez discerner les voies de sortie aux différentes tentations. Les voies de sortie sont les propositions que Dieu vous donne. Je faisais rire un jour un frère en disant que lorsque tu es tenté à faire le mal et que le téléphone sonne et que ça coupe ton élan du mal, tu as compris que c'est une voie de sortie que Dieu te donne. Mais si tu ne discernes pas cela, tu tomberas en disant « Dieu ne m'avait pas protégé ». Dieu ne permettra jamais. Aucune tentation nous arrive sans qu'on ne soit capable de résister à cette tentation et de vaincre la tentation. Mais pour y arriver, tu dois discerner, nous devons discerner les voies que Dieu nous donne pour nous en sortir. Enfin, que faire pour vaincre le péché, pour être délivré du péché? Eh bien, frères et sœurs dans le Seigneur, pour conclure cet enseignement, ce 8e point est fort important. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il n'y a rien que vous puissiez faire qui dépasse le 8e point. Le 8e point dit ceci, par le choix du bien. Toute vie mauvaise est un choix qu'un homme fait. Celui qui choisit de faire le bien aura fait le plus grand pas, la plus grande action et le choix d'un homme. Des fois, nous attendons les actions dans les gestes, mais les gestes ne sont que le résultat d'un choix que quelqu'un a pris et s'est décidé de faire. Choisissez le bien. Refusez le péché. Choisissez le bien. Refusez le péché. La Bible déclare dans Genèse 4, 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Il est important de remarquer que la Bible dit « Si tu agis mal, le péché se couche. Mais si tu agissais bien, tu ne donnerais même pas le temps au péché de venir se coucher à la porte de ta vie, la porte de ton cœur. » En choisissant le bien, on éloigne même l'influence du péché, au point que sa domination est impossible. Ceux qui ont choisi de faire le bien dominent sur le péché, ont remporté la victoire sur le péché et sont délivrés du péché. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette leçon offerte par Alliance Académie, l'école en ligne qui me fait grandir. Félicitations, vous venez de finir un cours d'Alliance Académie. Vous pouvez enrichir cet enseignement grâce à 2 outils. Le groupe Facebook, la classe digitale d'Alliance Académie, qui vous permet de discuter, échanger et poser vos questions, et l'assistant virtuel d'Alliance Académie, qui vous permet de poser vos questions par message privé via la page Facebook Alliance Académie. N'oubliez pas, l'école digitale Alliance Académie est gratuite et accessible à tous, dans le but de former des disciples dans le monde entier. Vous pouvez faire vivre l'école en partageant cette vidéo dans un groupe ou à un ami et en effectuant un don via notre site web.
Nous vous donnons rendez-vous au prochain cours pour la suite de votre enseignement. À très bientôt avec Alliance Académie, l'école en ligne qui me fait grandir.